Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems Jonathan Coe, il faut peut-être le présenter, Olivia. C'est un écrivain anglais génial. Voilà. On l'a découvert il y a une dizaine d'années facile, plutôt 15, avec Le Testament à l'anglaise, qui était un roman satirique sur les années Thatcher, au travers d'une famille de puissants. Si vous ne l'avez pas lu, ça n'a aucune importance, vous foncez l'acheter, c'est en collection folio. Et voilà que des années plus tard, il en fait la suite. Mais si vous ne l'avez pas lu, je le répète, ça n'a absolument aucune importance. On va retrouver les descendants de certains membres de cette famille. Et là, dans la fin des années Tony Blair et le début des années Cameron. C'est un tableau de l'Angleterre absolument génial, assez acerbe, très très drôle, mais qui ne ressemble pas du tout à un roman à thèse. C'est ça qui est génial. Parce que pour vous raconter l'Angleterre, il se sert de tous les genres. Il y a des passages qui sont des romans policiers, des passages qui sont des romans d'aventure, des passages qui sont des romans gothiques, des passages qui sont des romans presque d'horreur. Avec la même famille. Toujours avec les mêmes personnages. On commence, deux petites filles de 10 ans qui sont envoyées en vacances, passer une semaine de vacances chez les grands-parents de l'une d'entre elles. Et elles croisent dans la campagne une femme qu'elles vont appeler la folle à l'oiseau. Elle est couverte de tatouages, elle a un aigle avec elle et elle pousse le fauteuil roulant d'une très vieille dame. Et puis on va apprendre que cette vieille dame est morte et qu'elle a laissé sa maison à cette dame dont on pense, dont on parle dans le village. Est-ce qu'elle a tué la vieille dame, etc. Et les petites filles vont enquêter et elles vont avoir très très peur. Elles vont découvrir une maison et là on est dans une ambiance un peu à la psychose. Oui. Et puis après, vous retrouvez l'une de ces jeunes filles, elle a grandi, elle est avec sa mère a été une vedette de la chanson, elle a fait un tube, et depuis elle rêve de redevenir une vedette de la chanson, et puis elle est complètement has-been, et puis un jour on lui propose de participer à une émission de télé-réalité, et là c'est la première fois que je lis un truc intelligent et drôle, et horrible d'ailleurs sur la télé-réalité, parce qu'on voit ce que la mère vit, comment elle est propulsée dans une espèce de truc à la Koh-Lanta, vous savez, sur une île avec des cafards et des scorpions. Et on voit ce qu'elle vit, et après, on voit ce que sa fille voit, qui n'est pas du tout la réalité. On voit comment on nous manipule. Et puis après, vous avez l'autre gamine qui a grandi et qui, elle, est employée dans une maison de très, 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 très riches propriétaires à Londres, et ils construisent 11 étages avec une salle de cinéma, une piscine. Pour eux dans leur maison, sauf que ce sont 11 sous-sols. Et au fur et à mesure que les entrepreneurs creusent, ils découvrent des trucs très bizarres. D'accord. Ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, le livre s'appelle numéro 11. Il y a 11 étages. La mère, elle va dans le bus numéro 11. D'accord. La folle à l'oiseau, elle habite au numéro 11 de la rue. C'est grisant. Parce que vous prenez le livre, vous ne pouvez pas le lâcher. Il y a une variété de personnages, de situations, de sentiments. Et tout ça vous raconte l'Angleterre d'aujourd'hui. La fin des illusions. Est-ce que c'était vraiment mieux avant ? Pas si sûr. C'est un livre sur les paradis perdus. Et puis peut-être que même les paradis perdus, d'ailleurs, n'existent pas. Vous savez que C'est la chez maison dont vous Gallimard. parlez, elle existe. Hein, Elle existe. en sous-sol, avec 4 étages où ils habitent, parce que dans certains quartiers chics, ils ne peuvent pas construire en hauteur. Voilà. Alors ils construisent en sous-sol. Elle existe, la maison, en plus. Bon, on continue avec Jean-Loup Chifflet. Numéro 11, Jonathan Coe. Allez-y, ça vous fera votre week-end. Très bien. Jean-Loup Chifflet de New Yorker. Alors, quand je reçois l'anthologie de Jean-Loup Chifflet, je sais que Noël arrive bientôt. Parce que vous savez, chaque année, il y a un thème. Donc, il y a eu des livres sur les chats, sur les femmes, sur les livres. Cette année, bon appétit, c'est sur la bouffe. Et pourquoi c'est important ? Parce que je pense que la nourriture, c'est vraiment le symptôme de toutes les folies de notre société. Vous savez, aujourd'hui, si vous invitez un dîner, c'est un casse-tête. Il y a ceux qui mangent plus de gluten, ceux qui mangent plus de viande, ceux qui mangent des œufs, ceux qui en mangent pas. Aller au restaurant. Aller au restaurant, mais aller au restaurant, c'est aussi très compliqué de trouver le bon restaurant. Faire ses courses au supermarché, il faut avoir fait une agrégation de biologie. Comment nourrir ses enfants sans les empoisonner, voilà. Mais
la question éternelle, c'est qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Il y a toujours quelqu'un qui, chez vous, aux alentours de 20h, dit qu'est-ce qu'on mange? C'est tout cela que les géniaux dessinateurs de New Yorker racontent. J'aime beaucoup, par exemple, Les Deux Chiens, qui dit oui, les hommes sont fous, mais eux, ils savent ouvrir le frigo. Vous avez aussi un couple, et il y a un monsieur qui explique à sa femme, j'ai commencé à manger végétarien pour des raisons de santé, puis c'est devenu un choix moral, et maintenant c'est juste pour emmerder le monde. C'est très très drôle, c'est aux éditions Les Arènes, et évidemment avec une petite introduction Jean-Loup Chifflet, qui dit que c'est un des plus drôles de la série, et il a raison comme toujours. Oui, parce qu'il sait de quoi il parle. Oui. Merci beaucoup.